Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En ce moment, où que vous soyez, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à fermer les portes au bruit du monde extérieur et à ouvrir les portes de votre cœur à la présence de celui qui est Streptum et qui est notre paix. Sentez comme si un manteau tissé de fils de miséricorde et d'amour était posé sur vos épaules et sur chaque personne de votre foyer. Imaginez un sceau de protection divine, invisible aux yeux humains, mais puissant et incassable, étant apposé sur votre porte, sur votre foyer, déclarant que ce territoire appartient au Seigneur. Que ce soit un temps sacré, une oasis pour votre âme, une rencontre profonde avec le cœur de Dieu, qui est notre Père. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en dessous se trouve le mot « s'abonner ». Maintenant, ensemble dans un seul esprit et une seule foi, positionnons-nous à la place qui nous a été donnée par la victoire du Christ sur la croix. Nous nous levons non pas par notre propre force, mais par l'autorité qui réside dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous nous opposons à tout plan de l'ennemi contre votre famille. Nous déclarons que votre maison n'est pas un champ de bataille pour la discorde, mais un jardin arrosé par la paix de Dieu. Par le pouvoir qui réside dans le sang de Jésus, nous brisons et pulvérisons toute parole de malédiction lancée contre votre lignée, tout héritage de divorce, de discorde, de dépendance et de misère. Nous renversons toute forteresse d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment qui se serait élevé entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous annulons tout décret d'orphelinat et de rébellion sur l'esprit et le cœur de vos enfants. Nous commandons à tout esprit de confusion, de peur et d'anxiété qui a volé le sommeil et la joie de votre foyer de se retirer maintenant. Nous ne le tolérons pas. Nous ne négocions pas avec lui. Nous l'expulsons au nom de Jésus. Et à la place qu'il occupait, nous proclamons la Seigneurie du Christ, l'harmonie du Saint-Esprit, l'amour qui unit, la sagesse qui édifie et la bénédiction qui enrichit sans ajouter de douleur. Nous couvrons votre conjoint, vos enfants, vos parents, chaque être cher, du sang de l'agneau, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Après avoir établi cette muraille de protection par la foi, apaisons notre cœur pour écouter une histoire. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un portrait du cœur de Dieu envers chacun de nous et envers nos familles. C'est l'histoire que Jésus a racontée, consignée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, l'histoire que nous connaissons sous le nom du Fils prodigue, mais qui devrait peut-être être appelée l'histoire du Père qui n'abandonne jamais d'aimer. Imaginez la scène. Un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et plein de lui, se présente devant lui et fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En substance, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux plus attendre. Je veux ce qui est à moi, et je veux vivre ma vie loin d'ici, loin de tes règles, loin de tes soins. » Imaginez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Il aurait pu refuser, il aurait pu réprimander. Mais, par un amour que nous ne pouvons comprendre complètement, il consent. Il divise ses biens et voit son fils bien-aimé tourner le dos, les poches gaiement pleines et le cœur vide de gratitude,
partant pour une terre lointaine. Et là, loin des yeux du Père, le Fils gaspille tout. Chaque pièce, chaque part de l'héritage fut dépensée dans une vie de plaisirs passagers et de fausses amitiés. La Bible dit qu'il dissipa tous ses biens en menant d'une vie de débauche. Et quand l'argent fut épuisé, la faim arriva. La dignité s'en était allée. Celui qui était auparavant fils d'un homme riche désirait maintenant manger la pâtée donnée au porc, la créature la plus impure pour un juif. Et personne, absolument personne, ne lui donnait rien. Au fond du gouffre, dans la solitude absolue, dans la puanteur de sa propre faillite, la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le Fils, périssait de faim. Et à ce moment de lucidité, il prend une décision. Jean, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il commence la longue et honteuse marche du retour. Mais la partie la plus puissante de l'histoire ne réside pas dans les pas du Fils, mais dans les yeux du Père. L'Écriture dit, « Et comme il était encore loin, son Père le vit, fut ému de compassion, courut, se jeta à son cou et l'embrassa. » Le Père n'était pas les bras croisés sur le porche, attendant des excuses. Il surveillait l'horizon. Tous les jours, il regardait la route, le cœur serré de nostalgie, attendant, croyant, aimant. Et quand il vit cette silhouette familière, sale et brisée, il n'attendit pas. Il courut. Le Père courut à la rencontre de son Fils. L'odeur de porc ne le repoussa pas. Les vêtements déchirés ne le firent pas rougir. Il l'embrassa et le baisa, interrompant le discours répété du Fils par le bruit de son amour inconditionnel. Il ne dit pas « Je te l'avais bien dit ». Il dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Il ne fit pas que pardonner, il restaura complètement l'honneur, l'identité et la joie de ce fils. À partir de cette image puissante, je veux extraire 3 vérités pour le cœur de votre famille aujourd'hui. La première est que l'amour de Dieu ne cesse jamais d'attendre. Peut-être êtes-vous ce père ou cette mère qui a regardé la route pendant longtemps, attendant un fils ou une fille qui s'est égaré. Votre cœur souffre de la nostalgie, de l'inquiétude. Je veux que vous sachiez que le Père Céleste comprend votre douleur et il surveille la route avec vous. Son amour est plus persistant que la rébellion, plus fort que la dépendance, plus profond que l'erreur. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, car l'amour du Père travaille en coulisses, créant les circonstances pour qu'un jour, votre fils ou votre fille puisse aussi rentrer en lui-même. La deuxième vérité est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous vous identifiez non pas au Père, mais au Fils. Vous vous sentez loin de chez vous. Vous avez gaspillé l'héritage de la grâce, cherché le bonheur au mauvais endroit, et vous vous retrouvez maintenant affamé de paix, de but, d'amour véritable. Vous vous sentez indigne, sale, brisé. Écoutez le son des pas de Dieu courant vers vous. Il n'attend pas que vous vous purifiez d'abord. Il n'exige pas un discours parfait. Il ne désire que votre retour.
Le chemin du retour commence par un pas de repentance, un désir d'être à nouveau en sa présence. Pour votre mariage, pour votre famille, pour vous, il y a un chemin de retour vers la restauration. Et la troisième vérité est le pouvoir de la restauration qui apporte la célébration. Dieu n'est pas intéressé par un pardon minimal, par le simple fait de reprendre. Son intention est toujours la restauration complète. La plus belle robe symbolise la justice du Christ qui nous couvre. L'anneau symbolise notre autorité et notre identité restaurée en tant qu'enfants. Les sandales symbolisent que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais des enfants libres qui marchent taillés dans la maison du Père. Et la fête symbolise la joie qu'il y a au ciel pour un pécheur qui se repent, pour une famille qui est restaurée. Dieu veut faire une fête dans votre maison. Il veut restaurer la joie, la communion et la célébration au sein de votre famille. Croyez-vous à cela? Avez-vous agi comme un canal de cet amour restaurateur ou vous êtes-vous davantage ressemblé au frère aîné, plein de sa propre justice et incapable de se réjouir de la grâce? L'histoire de ce Père aimant nous montre son cœur, un cœur de protection, de provision et d'attente anxieuse. Et ce même cœur a été immortalisé dans des chants de foi qui traversent les siècles. C'est pourquoi je veux que les promesses de sa parole deviennent maintenant le fondement de votre espérance. Le psaume 91 est la promesse de protection que ce Père aimant, le Dieu très haut, fait à tous ses enfants. C'est la forteresse spirituelle qu'il érige autour de votre famille. S'il vous plaît, si vous le pouvez, fermez les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles comme un texte ancien, mais recevez-les comme un acte de propriété, un décret céleste de sécurité sur votre vie et sur tous ceux que vous aimez. Recevez maintenant le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père d'amour, notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Fondé sur ses promesses inébranlables, émus par la vision de ton cœur de Père révélée dans l'histoire de ton Fils, nous nous approchons de toi en prière. Nous prions maintenant, en premier lieu, pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, se trouve dans une terre lointaine. Loin de chez eux, loin de ton amour, peut-être captifs de vices, de relations toxiques ou de philosophies qui les ont éloignés de la vérité. Père de miséricorde, nous te demandons, fais qu'ils rentrent en eux-mêmes. Envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre, pour créer en eux la nostalgie de la maison, une faim de ta présence.
Nous clamons pour leur protection où qu'ils soient. Garde leur corps, protège leurs esprits et que, comme le son de tes pas qui courent, ils puissent entendre l'appel à revenir. Et pour les pères et mères qui attendent, renouvelle leur foi, remplis leur cœur d'espérance et enseigne-leur à aimer inconditionnellement. Seigneur, nous prions pour chaque mariage qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, où la communication s'est brisée, la confiance a été blessée et la distance émotionnelle semble un abîme. Tu es le Dieu qui restaure. Nous clamons pour un miracle de réconciliation. Brise les murs d'orgueil et d'amertume. Verse le baume de ton pardon sur les blessures. Selon la promesse du psaume 23, sois-tu le bon berger de ce couple. Guide-les vers les eaux tranquilles, de la paix et de la compréhension. Restaure leur âme et leur union. Prépare une table de communion en présence de leurs problèmes et que la coupe de leur amour déborde à nouveau. Nous clamons pour la guérison financière sur les familles. Seigneur, toi qui es notre berger, tu as promis que rien ne nous manquerait. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque de provision et libérons ta bénédiction qui enrichit, ta provision surnaturelle sur chaque foyer. Ouvre les fenêtres des cieux. Nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Là où il y a des corps malades dans cette famille, que ta vertu de guérison coule maintenant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et là où il y a des cœurs brisés, des souvenirs douloureux et des traumatismes profonds, que ton amour de Père enveloppe chacun, apportant consolation, paix et libération complète. Nous voulons être des familles où ta fête a lieu tous les jours. La fête du pardon, de l'acceptation, de la joie et de la communion. Aide-nous à vivre cette réalité. Et maintenant, comme un acte prophétique de foi, je vous invite à participer activement à cette prière. Écrivez le nom de votre famille ou de vos proches dans les commentaires ci-dessous. En écrivant, déclarez par la foi « Ma famille est sous l'abri du Très-Haut. Pour nous, il y a toujours un chemin de retour. Dans notre maison, il y a une fête de restauration préparée par Dieu. » Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui attend toujours les bras ouverts, inonde votre cœur. Que la sécurité de la forteresse du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit votre bouclier et votre paix. Et que le soin tendre et la provision abondante du bon berger, décrit dans le psaume 23, soit votre réalité quotidienne. Recevez la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez de l'avant, sachant que vous et votre maison n'êtes pas seuls. Le ciel entier combat pour vous. Amen.